Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mon plan d'action pour devenir indépendant financièrement avant 30 ans. Bien évidemment, si tu as plus de 30 ans, ne t'en fais pas. C'est aussi fait pour toi, c'est juste que du coup, tu pourras brûler plusieurs étapes et aller encore plus vite. Donc dans cette vidéo, je vais te donner le déroulement de la première année que tu dois réaliser. Il faut savoir que la première année sera la plus dure parce que c'est cette première année où tu commenceras à lancer la machine. Mais une fois que la machine sera en route, la deuxième, la troisième, la quatrième année, ça ira encore plus vite et ce sera encore plus facile. Donc dans cette vidéo, je vais te décortiquer la première année et mon plan d'action que j'ai utilisé pour devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxence, j'ai 26 ans et je suis indépendant financièrement depuis mes 24 ans. J'ai mis pour cela seulement 2 ans pour y arriver. Et du coup, je vais te donner dans cette vidéo le plan d'action que j'ai suivi et le plan d'action du coup que tu peux reproduire pour devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Donc le premier mois, ce que je te conseille, c'est de trouver un CDI. Donc le tout premier mois sera consacré à la recherche du CDI. Bien évidemment, si tu en as un, tu pourras sauter cette étape et l'étape d'après. Mais voilà, là on part vraiment des bases. Les bases, c'est d'avoir un CDI parce que le fait d'avoir un CDI, ça te facilitera l'obtention d'un prêt immobilier. Donc le premier mois sera consacré à trouver ton CDI, trouver un job. Même si c'est un job qui ne te plaît pas forcément, il faut que tu trouves un job et que tu aies une sécurité. Le deuxième et troisième mois, là, en général, tu seras dans ta période d'essai. Donc, ce que je te conseille, c'est de te former sur l'immobilier. Donc, pour ça, c'est très simple. Tu peux suivre de nombreuses formations. Tu peux acheter des livres sur l'immobilier. Tu peux suivre mes vidéos YouTube, par exemple, pour commencer à te former. Mais je te conseille très fortement de te former parce que ça t'évitera de faire des erreurs. Et dans l'immobilier, les erreurs, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, en parallèle de ces formations, je te conseille de calculer ton reste à vivre. Donc, pour ça, c'est très simple. Regarde combien tu as besoin tous les mois pour vivre. Donc, admettons que tu prennes 2000 euros. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours 50% en plus pour avoir une marge de sécurité et une marge de progression. Donc, admettons que tu aies besoin de 2000 euros par mois pour vivre, et bien du coup, 50% en plus, ça fera 3000 euros. Donc, ton objectif sera de 3000 euros. À partir du troisième mois, normalement, ta période d'essai sera finie. Donc là, ce que je te conseille, c'est deux choses. Premièrement, c'est que tu vas aller à la banque et tu vas te demander la capacité d'emprunt, donc combien est-ce que tu peux emprunter. Et en fonction de ça, ça pourra te donner le type de projet que tu peux réaliser sur ta région. Et secondement, c'est grâce à ça, toujours dans le troisième mois, tu commences à faire des recherches immobilières et tu commences à aller visiter des appartements. Donc ça, c'est très simple, tu vas sur les sites d'annonces et tu vas visiter beaucoup d'appartements, ce qui va te permettre de t'imprégner du marché local, du marché où tu veux investir. Donc après, à partir du cinquième mois, normalement, ça t'aura fait à peu près 2 mois de recherche, plus tu auras démarché les banques pour savoir exactement combien tu peux investir. Et là, normalement, tu auras sûrement dû trouver un bien. Normalement, une recherche de 2 mois, ça devrait suffire pour trouver une bonne affaire si tu fais des recherches efficaces. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. Tu as trouvé une bonne affaire et du coup, tu vas commencer à signer le compromis chez le notaire. Et du coup, une fois que le compromis sera signé, c'est là où tu commenceras à démarcher les autres banques, les banques que tu as déjà démarchées si c'était positif, plus d'autres pourquoi pas pour les mettre en concurrence et en parallèle pourquoi pas faire venir des artisans si besoin pour évaluer les travaux et pour te donner un budget global du crédit. Et logiquement encore 2 mois et demi après, donc entre 2 et 3 mois après, tu vas signer l'acte final, donc ça veut dire que tu auras eu ton financement, tu auras fait intervenir les artisans pour te faire des devis et du coup tu signeras l'acte final au bout de 8 mois tout compris. Donc il y a 8 mois tu commençais à peine à chercher un CDI et maintenant tu signes l'acte final. C'est tout à fait réalisable et c'est à peu près le temps que tu mettras pour faire ton premier investissement immobilier. Et une fois que tu auras signé cet acte final, tu vas commencer les travaux. Donc là, il faut à peu près compter 1 à 2 mois avant l'exploitation. Donc voilà, les travaux vont durer 1 à 2 mois. À l'issue des travaux, tu vas l'ameubler et une fois qu'il sera ameublé, tu pourras commencer à l'exploiter. Et pendant ce temps-là, ce que je te conseille, c'est de recommencer à te former sur pourquoi pas d'autres stratégies à réaliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et du coup, à partir du 10e mois, donc tu vas commencer à exploiter. Les travaux normalement seront finis, l'ameublement aussi. Donc l'exploitation commencera. Et moi, ce que je te conseille, c'est de repartir à la recherche de nouvelles banques pour financer et de nouveaux biens à acquérir. Et du coup, la première année sera passée, tu auras déjà fait ton premier investissement et comme on dit toujours, c'est le premier investissement le plus dur. Une fois que tu auras validé le tout premier, tu pourras beaucoup plus facilement te faire financer les suivants. Voilà pour ce qui était de mon plan d'action donc sur une année complète. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager. Et n'hésite pas à télécharger mes 2 heures de formation totalement gratuite pour atteindre l'indépendance grâce à l'immobilier. Donc là, je vais te donner plusieurs stratégies, notamment les stratégies que j'ai utilisées. On va rentrer plus dans les détails durant cette formation totalement gratuite. Donc c'est juste en dessous sur YouTube, juste au-dessus sur Facebook. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.